Dans cette dernière vidéo de la série Apprendre à monter une vidéo sous Blender, nous allons voir comment paramétrer correctement le rendu d'une vidéo. Cette dernière étape qui consiste à produire un fichier vidéo léger, lisible par la majorité des lecteurs et à la qualité optimale. Votre montage terminé, l'heure est venue de faire votre rendu. Un rendu se fait en allant dans Render, puis en cliquant sur Render Animation. Mais avant cela, il convient de connaître et régler quelques paramètres qui doivent être pris en compte par Blender pour le rendu. Pour cela, il faut aller dans l'onglet Output Properties. Nous avons vu les paramètres importants du menu Format dans la première vidéo de cette série en lien en description de celle-ci au besoin. Dans le menu Frame Range, définissez si besoin l'image à partir de laquelle commencera votre vidéo ici et celle à laquelle elle se terminera là. Ces valeurs correspondent à celle-ci, ici. Step permet de ne rendre qu'une image toutes les X images, X étant la valeur entrée en phase de step. L'animation sera alors proportionnellement accélérée et rendue plus rapidement. Ce paramètre est généralement utilisé pour des rendus de contrôle, pour vérifier tout autre aspect que l'animation, comme les couleurs ou la qualité de l'image par exemple. Le menu Output, sortie, en français, désignant ce qui se rapporte au produit de sortie, contient les paramètres qui détermineront le format de fichier et la qualité de votre vidéo. En cliquant sur cette icône, vous dites à Blender à quel emplacement, sur votre ordinateur, vous souhaiteriez que soit produit votre fichier vidéo. File Format permet de régler le format de sortie de votre vidéo. Par défaut, il est réglé sur FFmpeg Video. FFmpeg n'est pas développé par Blender, mais y est intégré comme à de nombreux autres logiciels. C'est une bibliothèque open source d'instructions d'encodage de vidéos et d'images. En les appliquant, un logiciel comme Blender peut sortir votre travail dans un format optimisé et lisible sur la plupart des machines, c'est-à-dire produire un fichier .mp4, .mkv, .avi ou tout autre format de fichier vidéo que, certainement, vous utilisez et trouvez couramment. Utiliser FFmpeg est donc l'option à privilégier pour le rendu de vos vidéos. Ainsi, lorsque vous choisissez FFmpeg Video, un nouveau sous-menu apparaît. Sous Encoding, vous avez l'option pour définir le conteneur. Cela déterminera concrètement l'extension de votre fichier, .mov, .mp4, .avi, etc. Beaucoup sont en réalité proposés pour répondre à des besoins de rétrospective, de compatibilité rétrospective, ou d'aspect rétrospectif par exemple. Mais, à l'heure de cette vidéo, sauf besoin spécifique, le conteneur que vous devriez privilégier, qui est moderne et produit des fichiers avec un excellent rapport poids-qualité, est celui nommé MPEG-4. Pour les plus techniciens, vous trouverez en description de cette vidéo un lien détaillant les différents formats et conteneurs et leurs spécificités. Dans le sous-menu Vidéo, sauf besoin rare et singulier, vous n'avez que deux options éventuellement à paramétrer. Output Quality vous permet de modifier la qualité de votre rendu. Ceci aura un impact sur le poids du fichier. Plus elle est haute, plus le fichier prendra de place sur un appareil de stockage. N'hésitez pas à changer le paramètre réglé par défaut sur Medium en High, voire Perceptually Lossless si vous cherchez à rendre votre travail avec une excellente qualité. Des modes de qualité supérieurs aux paramètres cités n'apporteraient pas de différence notable, mais le poids du fichier augmenterait conséquemment. Encoding Speed vous permet d'optimiser le poids de votre fichier et n'impacte pas la qualité. Simplement dit, plus le rendu sera fait lentement, mieux votre fichier sera compressé. Si vous avez le temps, réglez ce paramètre sur Slowest pour une compression optimale. Dans le sous-menu Audio, vous réglez la qualité de votre audio et son format. Les paramètres standards, sauf cas spécifiques, ne devraient pas être changés. Mais, pour information, AAC est le standard moderne pour l'audio, qui offre le meilleur rapport poids-qualité à l'heure de cette vidéo. Les autres formats sont plus rarement utilisés pour le rendu d'une vidéo. Ils sont des alternatives aux standards dits propriétaires, ou pour permettre un export d'audio sans compression. Pour plus de détails, consultez la partie de la page affichée ici, en lien en description de cette vidéo. Les paramètres Sample Rate et Bitrate déterminent la qualité de l'audio. Si la technique vous intéresse, vous trouverez en lien en description de cette vidéo un article au sujet des Sample Rates et de leurs usages dans les différentes technologies. Mais, pour vous résumer les informations, des valeurs supérieures à celles par défaut n'amélioreraient la qualité de manière audible que via un matériel spécialisé.
Ainsi, sauf cas particulier, laissez le sample rate à sa valeur initiale, 48 000 Hz, le standard pour une bonne qualité audio, et de même pour le bitrate. Une fois tout ceci paramétré, il ne vous restera plus qu'à aller dans le menu Render et cliquer sur Render Animation. Et voilà, une fois ce rendu terminé, votre vidéo est prête à être partagée où vous le souhaitez. C'était la dernière vidéo de cette série sur le montage avec Blender. Si vous avez tout suivi, vous avez normalement toutes les informations nécessaires pour monter vos propres vidéos. Mais si vous aviez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les formuler en commentaire. À bientôt!